Bonjour à tous. Alors ça fait un certain nombre de mois que je n'ai pas fait de vidéo sur les frelons ou d'autres sujets, notamment sur les insectes. Donc vraiment désolé. Mais aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui est de saison, on va dire. Est-ce que si j'ai un rucher, et comme vous pouvez le voir, là à l'heure actuelle, ça c'est mon rucher, et ben, malheureusement ça commence, enfin ça a commencé. On a des attaques de frelons, frelons asiatiques notamment, plutôt précoces cette année, dans des attaques sur les ruchers. Donc on a des ouvrières de frelons qui viennent capturer des ouvrières abeilles pour nourrir les larves au sein du nid, qui est à une certaine distance. Donc ça a déjà commencé, donc ça veut dire que ben, la question se pose maintenant. Quoi faire en termes de lutte? Donc le piégeage, bien évidemment, pour protéger le rucher. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur cette question-là, et je vous engage, si ça vous intéresse, à aller la consulter. J'en ferai certainement une prochainement pour vous montrer une partie de nos résultats en termes de tests avec des appâts phéromonaux, qui ont l'air plutôt encourageants. Mais une autre question que se posent régulièrement les apiculteurs, donc moi je me pose aussi vis-à-vis de mon propre rucher, j'ai des attaques de frelons, mais s'agit-il d'une colonie de frelons ou de plusieurs colonies de frelons? Ce qui veut dire derrière, question subsidiaire, est-ce que je dois rechercher une colonie à détruire afin de protéger efficacement mon rucher, ou, manque de peau, j'ai plusieurs colonies à chercher? Alors ça, c'est une question assez complexe. Alors, je dirais intuitivement, il suffit de regarder le comportement des frelons, et notamment, est-ce qu'ils ont des interactions entre eux, c'est-à-dire, est-ce qu'ils vont s'agresser? Donc s'ils s'agressent, théoriquement, on peut supposer qu'ils proviennent de colonies différentes. Et ça, vous le voyez, hein, quand vous avez deux frelons qui rentrent en contact, en fait, ils sont en train de s'identifier. Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer un peu le mécanisme, donc ça, on l'a compris. Et si les deux frelons, une fois qu'ils sont rentrés vraiment sur un très court laps de temps, c'est une fraction de seconde, ils s'écartent, ils continuent à travailler, donc à chasser les abeilles. Bon, a priori, c'est deux sœurs, c'est donc deux ouvrières qui proviennent de la même colonie. Mais si on voit deux frelons qui rentrent en contact et il y en a un qui cherche à agresser l'autre, théoriquement, on peut supposer qu'ils proviennent de deux colonies différentes. C'est un peu intuitif, mais ce n'est pas une preuve. Donc moi, en tant que scientifique, ça ne me prouve pas grand-chose finalement. Ça me donne ce qu'on appelle un faisceau de présomption, mais ce n'est pas une preuve scientifique. Alors ce que je vous propose là, c'est de vous expliquer un peu une publication scientifique que nous avons publiée en début d'année. En fait, on s'était posé la question, il y a quelques années, c'était avec une stagiaire de master, est-ce que si on capture de nombreux frelons en prédation devant une ruche, est-ce qu'on était capable d'identifier leur origine coloniale? Alors, ça peut sembler être une question très simple, mais c'est une question super compliquée en fait. Parce que tant qu'on n'a pas repéré les colonies qui sont autour du rucher attaqué, pour pouvoir inférer l'origine coloniale des ouvrières que l'on a capturées devant le rucher, eh bien, on ne peut pas répondre à 100% à la question. Et c'est extrêmement compliqué pour retrouver toutes les colonies aux alentours du rucher. Donc ce qu'on a fait plutôt un intermédiaire, où on a essayé de contourner le problème. On a publié donc ces résultats-là, comme je vous disais, en début 2022. Et en fait, on a capturé plus d'une cinquantaine d'ouvrières frelons sur des ruchers. Donc 50 frelons minimum devant un rucher, etc. sur un deuxième, un troisième, un quatrième rucher. Et on a essayé de les séparer selon des analyses, on va dire, sérieuses, hein, scientifiques, c'est-à-dire que les données nous répondaient vraiment à la question. On a analysé deux choses. La première chose, on a analysé leur signature chimique, c'est-à-dire leur carte d'identité chimique qu'ils ont à la surface du corps. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo plus en détail. J'en ai un peu parlé en communication chimique dans une vidéo antérieure, donc vous pouvez vous référer à cette vidéo-là, mais j'irai un peu plus dans le détail dans d'autres vidéos. Donc en fait, on a récupéré ces frelons, on les a échantillonnés par rucher, et ensuite on a extrait la signature chimique, c'est-à-dire ce sont des hydrocarbures, c'est des molécules carbonées d'assez longue taille, ce sont des alcanes, pour ceux qui connaissent un peu la chimie, des alcanes méthylées, des alcènes. Et cette signature, c'est ce qu'on avait démontré en 2017, elle est propre à chaque colonie, à chaque individu selon leur caste et leur sexe. Deuxième aspect qu'on a analysé, c'est la génétique. Donc en fait, on a regardé des séquences génétiques qu'on appelle des séquences microsatellites,
Ce sont des petites séquences répétées dans l'ADN d'un individu, quelle que soit son espèce. Et en fait, on peut avoir comme ça des informations sur l'origine coloniale des individus capturés. Donc en fait, on a essayé de répondre à la question par deux approches. Une approche en analysant la signature chimique, comme je vous disais, les hydrocarbures cuticulaires. Donc hydrocarbures cuticulaires, ça veut dire hydrocarbures posés à la surface du corps, c'est la carte d'identité chimique des individus, et leurs séquences génétiques, c'est-à-dire des séquences microsatellites, qui donnaient aussi une caractérisation sur l'origine coloniale des individus, en tout cas, origine, pas forcément. En tout cas, ça permet de séparer les individus s'ils ont des séquences un peu différentes. Alors, on a regardé ces deux aspects. Là, je vous montre des figures qu'on a mises dans notre publication. La première figure, on a analysé sur 4 ruchers, et on avait on avait collecté plus d'une cinquantaine d'individus de frelons en prédation sur le rucher, et on a analysé la signature chimique. En fait, la signature chimique, c'est plus d'une centaine d'hydrocarbures, et on a fait une analyse statistique, vous avez sous les yeux, l'équivalent d'une analyse en composante principale, une ACP pour ceux qui connaissent, et en fait, dans le graphe, chaque point correspond à un individu. Et ensuite, ces points-là, correspondant à des individus, plus ils sont proches les uns des autres, plus leur signature chimique est proche. Et ces points-là s'éloignent sur le graphe en fonction de la signature chimique, c'est-à-dire que plus les deux points, par exemple, s'éloignent l'un de l'autre sur le graphique, plus leur signature chimique est différente. Donc on a analysé ça sur les individus frelons capturés sur les ruchers, et ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a différents groupes, qu'on a pu regrouper des points. Hein. Donc on a pu faire des regroupages statistiques de ces points, donc des individus en fonction de leur signature chimique. Et ce qu'on se rend compte, c'est que selon les ruchers, on n'a pas les mêmes résultats selon les ruchers, mais on arrive à distinguer à minima 2 groupes de frelons. Donc potentiellement, ça veut dire que ces 2 groupes de frelons veut dire que ces individus en intragroupe ont une signature relativement proche, mais en intergroupe, quand on compare les 2 groupes, ont une signature plus différente. Donc probablement, c'était notre hypothèse, c'est que ces individus provenaient de colonies différentes. C'est-à-dire qu'ils avaient une signature coloniale différente, ce qu'on avait démontré, comme je vous le disais, en 2017, et là, on le constatait sur le terrain. Donc, là, via cette première analyse, on pouvait démontrer qu'on arrivait à avoir non pas un seul ensemble de frelons par leur signature chimique par rucher, mais plusieurs ensembles de frelons, donc probablement des frelons issus de colonies différentes et qui chassaient au même endroit. Ce qui en gros confirme les observations que l'on peut faire sur les ruchers, à savoir que quand on a 2 frelons qui rentrent en contact, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, s'ils s'agressent, potentiellement ils sont issus de colonies différentes, ils ne sont pas censés entrer en compétition au sein d'une même colonie. Et là, on démontre via la signature chimique qu'effectivement, on a des individus de signature chimique différentes en prédation sur un même rucher. Alors, voilà l'information qu'on peut en tirer. Probablement des colonies différentes, mais j'ai dit probablement. J'ai pas dit c'est sûr à 100%. Parce que le gros manque que l'on a dans l'analyse, c'est qu'on n'a pas des colonies à côté où on peut comparer les signatures chimiques et du coup dire tel frelon qui a telle signature chimique que j'ai capturé sur mon rucher, il va dans telle ou telle colonie trouver à côté. Ça, on n'a pas, malheureusement. On a fait ensuite une deuxième analyse sur un autre aspect, pour essayer d'aller un peu plus loin dans l'analyse. On a regardé les séquences microsatellites au niveau de l'ADN, c'est-à-dire on a regardé des séquences au niveau du génome. Là, je vous montre un résultat qui est à peu près équivalent, si vous voulez, à ce que je vous ai montré pour la signature chimique. Vous avez l'analyse génétique de ces mêmes frelons que nous avons capturés devant des ruchers, donc sur plusieurs ruchers différents. Et comme vous pouvez le voir, alors l'analyse est un peu différente en termes de représentation visuelle. Donc là, on a des gros points avec des codes de couleurs. Et effectivement, on arrive aussi, via l'analyse génétique, à séparer différemment en termes de nombre de groupes, mais à séparer différents groupes selon les ruchers. Mais comme dans l'analyse génétique, l'analyse chimique, je veux dire, l'analyse génétique donne le même résultat. On arrive, via des différences génétiques entre individus, à séparer différents groupes d'individus. Donc l'hypothèse qu'on peut poser, c'est, bah voilà, super, on démontre que même aussi avec l'analyse génétique, comme on sépare des groupes différents, c'est ces frelons sont issus de colonies différentes. Bon, c'est pas si simple que ça finalement, parce qu'en fait, c'est pour ça que le métier de scientifique est toujours un métier où on se turlupine un peu les neurones.
on peut toujours envisager d'autres hypothèses. Donc effectivement, on a différents groupes génétiques d'individus. Donc hypothèse 1, c'est des individus ici de colonies différentes. Mais il y a d'autres hypothèses. C'est-à-dire qu'on peut très bien envisager que ces individus sont issus peut-être d'une même colonie, donc de la même mère, la reine, mais de pères différents. Parce qu'on sait qu'une future reine de frelons peut s'accoupler avec plusieurs mâles pour stocker les spermatozoïdes, et du coup derrière va pouvoir fabriquer, en guillemets, être à l'origine de différents individus femelles, en disant un spermatozoïde qu'elle a stocké, mais s'ils sont issus de mâles différents, matériel génétique différent, ça peut donner des séquences génétiques différentes au niveau des ouvrières. Donc l'hypothèse que l'on avait avec cette analyse génétique, c'est oui, on a des groupes différents, ça c'est démontré par Rucher, mais est-ce qu'ils sont issus de colonies différentes? Oui, peut-être. Est-ce qu'ils sont issus d'une même colonie mais de pères différents? Oui, peut-être. On ne peut pas répondre à la question. Donc là, c'est la limite de l'analyse génétique. Mais par contre, pour l'analyse chimique, l'origine paternelle ne doit pas forcément beaucoup influencer. Enfin, c'est en tout cas une hypothèse que l'on a, même si on n'a pas la démonstration. Donc, le résultat de cette analyse, de ce travail scientifique qui a été fait il y a quelques années et qui a été publié en 2022, montrait quoi? Montrait que par deux approches différentes, par l'analyse chimique et par l'analyse génétique, on arrivait, en collectant des frelons en prédation devant des ruchers, à les séparer dans différents groupes. Ce qui laisse supposer qu'ils sont issus de colonies différentes, notamment, surtout, par l'analyse chimique. Alors, on a fait aussi une comparaison de ces analyses génétiques et de ces analyses chimiques en regardant la diversité chimique et la diversité génétique d'ouvrières dans des colonies. D'autres colonies qui n'étaient pas, a priori, les colonies qui donnaient ces frelons qui chassaient sur les ruchers. Et on avait montré que, en fait, la diversité chimique, signature chimique, et la diversité génétique via ces séquences microsatellites, si on regardait la diversité dans une colonie, eh bien, cette diversité était moindre que celle que l'on trouvait sur les frelons capturés devant ruchers. Donc ça veut dire qu'on a moins de diversité chimique et génétique dans les colonies, on en a un peu plus au niveau des ruchers, ce qui laisse supposer que si on a un peu plus de diversité chimique et génétique sur les ruchers, sans faire de ces groupements-là, dont je vous ai parlé juste avant, eh bien ça veut dire qu'on a probablement, fort probablement, des origines coloniales différentes. Donc voilà, une petite vidéo, j'espère simple, j'espère qu'il vous a intéressé, et qui vous fait un peu le bilan d'un des derniers résultats scientifiques que nous avons obtenus, qui a été publié cette année dans un journal scientifique, Insectes sociaux, qui vous montre que quand vous avez un rucher, vous pouvez, je ne dis pas que vous avez forcément, hein, mais que vous pouvez avoir des frelons qui vous attaquent qui sont issus de colonies différentes. Donc a priori, plus il y a de frelons, si vous voyez des interactions entre eux, avec un peu d'agressivité, fort probablement, ils proviennent de colonies différentes. Donc si vous voulez vous lancer dans la recherche des colonies pour les faire détruire derrière, dans ce cas-là, ce n'est pas forcément une colonie qu'il faut chercher, c'est plusieurs colonies, ce qui ne va pas forcément nous faciliter le travail. Bon, j'espère que cette vidéo vous a apporté quelques réponses à certaines questions, et je vous dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Au revoir.